J'ai envie de vous parler maintenant des 7 qualités indispensables pour devenir télésecrétaire. Parce que le métier de télésecrétaire indépendante ou secrétaire indépendante, il séduit beaucoup de femmes, hein, surtout depuis la crise sanitaire, hein, qui n'y est pas étrangère. Mais attention, ce métier n'est pas fait pour tout le monde. Effectivement, que vous soyez secrétaire de direction, secrétaire médicale, comptable, polyvalente, etc., il faut quand même posséder les qualités requises, que ce soit en savoir-être, en compétences techniques, en organisation. Et pensez surtout que vous allez être un chef d'entreprise. Donc, il va falloir mettre la casquette du chef d'entreprise aussi. Et tout ça pour perdurer dans le métier et se constituer un portefeuille de clients fidèles. Alors, vous avez envie de savoir si vous avez le bon profil. Eh bien, on y va. Je vous découvre les 7 qualités indispensables. Première qualité, c'est avoir le sens de la rigueur et de l'autonomie. Il va falloir que vous preniez votre carrière en main et que vous traciez votre chemin. Donc, formez-vous et apprenez sur le terrain. Vous allez sûrement rencontrer quelques écueils, quelques petits rochers sur le chemin. Eh bien, vous les prendrez, vous les pousserez, mais vous y gagnerez en expérience, en confiance en vous et en professionnalisme. Ensuite, surtout, soyez rigoureuse, organisée, autonome et pensez à varier les missions. Ça va vous donner confiance en vous et puis n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. On est trop bien dans sa zone de confort. Mais si vous voulez avancer sur le chemin, sortez de cette zone de confort. La qualité numéro 2, c'est exceller dans la communication. Alors, si vous êtes plutôt du genre grincheux, grincheuse, asociale, tout mauvais caractère, autant vous dire qu'il va falloir sourire et être aimable à l'écoute de vos clients. Parce que pour être télésecrétaire, comme pour être chef d'entreprise, il faut quand même avoir un contact avec la clientèle sympathique, empathique. C'est la clé de la réussite. Il faut aussi avoir le sens de l'écoute, être réactive, comprendre rapidement le besoin du client. Ça va vous faire gagner un temps précieux. L'empathie et la diplomatie, ça aussi, ça fait partie des qualités qui sont très appréciées. À vous de vous démarquer pour avoir un sens de l'écoute sans faille. Hein. Usez de vos qualités. Les clients, ils aiment être compris rapidement, c'est la base. La qualité numéro 3, c'est que vous ayez un sens de l'organisation à toute épreuve. Plus vous serez organisé, plus vous serez vénéré. Voilà, comme la déesse. Si vous n'êtes pas organisé, passez votre chemin. Ne venez pas faire le métier de télésecrétaire indépendante. Ou alors, misez sur un bon coaching et apprenez l'organisation. Parce que si vous n'êtes pas organisé, vous allez vous retrouver la tête sous l'eau avec tout ce qu'il y a à gérer et comment dire que votre crédibilité va en prendre un sacré coup. Alors, la qualité numéro 4, c'est que si vous aimez la monotonie, je vous déconseille ce métier. Votre quotidien, il va être bousculé, chamboulé. Réfléchissez avant de vous lancer dans cette carrière. Parce que vous allez, comment on peut dire, vous allez jongler avec les personnalités de vos clients, vous allez jongler avec les missions et les missions qui sont plus urgentes et puis vous aviez prévu autre chose. Alors l'organisation va être comment dire la qualité principale de votre métier. La qualité principale. Je l'ai mise en 4, mais en fait ça devrait être la première qualité. Il va aussi falloir avoir un esprit d'analyse et de compréhension, d'adaptation, mais au millimètre. Il va falloir composer avec des caractères difficiles et pourtant il va falloir rester impassible, souriante et courtoise. Bon, la qualité numéro 5, c'est connaître son métier, connaître l'outil informatique. Donc
traitement de texte, tableur, taper des rapports, etc. Bon, tout ça, c'est connaître son métier, en fait, mais connaître l'outil informatique, savoir maîtriser l'outil messagerie, faire des recherches sur Internet, etc. Mais bon, je pense que à l'heure actuelle, vous êtes nombreuses à maîtriser ce sujet. Oui, j'ai oublié les réseaux sociaux. Il va falloir maîtriser les réseaux sociaux parce que c'est là que vous allez vous faire connaître. La qualité numéro 6, et j'en parle assez souvent, c'est devenir force de proposition. Anticiper les besoins de vos clients, leur proposer d'autres services. Quand vous allez gérer leur administratif, vous allez voir que si vous faisiez comme ça irait mieux que si vous faisiez comme ça. Et par conséquent, proposez-leur une autre organisation. C'est le but. Le client, il a besoin d'être aidé, encadré. S'il a pris une secrétaire, qu'elle soit sur site ou à distance, c'est pour qu'on l'aide. C'est le but en soi. Proposez, faites des propositions et je vous promets, votre client, il va vous écouter. Et en plus, vous savez quoi? Vous allez devenir irremplaçable. Alors, anticipez les besoins de vos clients, soyez force de proposition. Et la dernière qualité que j'aurais pu aussi mettre en premier, c'est maîtriser la langue française, à l'oral comme à l'écrit. Par pitié, évitez les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, de conjugaison. Simplement, il n'y a rien de plus, comment on dit, décrédibilisant, oh mon Dieu ce nom, décrédibilisant, que de ne pas savoir écrire et s'exprimer en français. Vous allez avoir affaire à des clients qui, eux, le maîtrisent. Si vous faites des fautes, c'est terrible pour un client. Il faut convaincre le client que vous avez un excellent niveau. Si vous avez des faiblesses dans ce domaine, faites le nécessaire. Il y a des formations. Faites des tests d'orthographe. Mais par pitié, l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, vous exprimer en français correct, c'est évident. Alors, je parle évidemment de cette langue parce que là, la formation que je propose, c'est pour travailler en France ou territoire français. Donc, évidemment, je parle du français. Si vous êtes en Angleterre, maîtrisez l'anglais. On va en rester là. Maîtrisez l'orthographe, la grammaire, la conjugaison du pays où vous êtes. J'en ai fini avec les 7 qualités. Évidemment, reconnaître ses faiblesses, chercher à progresser sont des qualités. Donc, si vous avez aussi ces qualités-là, faites des formations, faites le nécessaire pour faire ce métier de télésecrétaire ou secrétaire indépendante. Si vous pensez avoir le bon profil, réussir, n'hésitez pas, lancez-vous. Et si vous avez des questions, contactez-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur le groupe Les Futurs Télésecrétaires. Je vous répondrai. Alors, vous êtes prête à changer de vie? Je vous attends. À bientôt!